Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes émotions étaient un problème? Genre, trop envahissantes, encombrantes, carrément handicapantes, ou même tout simplement la sensation que, que tu sais pas quoi en faire, en fait? Eh bien, si c'est le cas, et même si c'est pas tout à fait le cas, je te souhaite bienvenue dans cette vidéo. Je suis Blandine Valois et aujourd'hui, je vais te parler, d'émotions et plus particulièrement de tristesse et de régénération. Pour commencer, je me demandais si tu savais que, nos émotions peuvent être un vecteur de régénération. Parce que si comme moi tu es, à tendance sensible, voire hypersensible, assez émotive, émotionnelle, tu es peut-être déjà passé par des phases où tu t'es senti dépassé par tes émotions, ou peut-être que tu as déjà fait la démarche de t'intéresser aux émotions, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert, pourquoi on a des émotions et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut les vivre de façon, soutenante et constructive. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nos émotions ne sont pas juste des choses qui sont là, dans nos vies comme ça gratuitement, pour nous embêter ou pour faire joli. Parce qu'il y a des émotions agréables aussi quand même. C'est vrai qu'on pense souvent quand on parle d'émotions à toutes les émotions, pas forcément hyper agréables ou pas forcément hyper, bien accueillis dans la société, style, colère, tristesse, ces émotions qu'on va avoir tendance à cacher. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les émotions agréables comme, la joie par exemple, qui est une émotion en général, qui pose pas trop de problèmes. Donc nos émotions ont une utilité et ne sont pas là pour faire joli. Et donc pour comprendre un petit peu pourquoi aujourd'hui je vais te parler de tristesse et de régénération, je voulais déjà, mentionner le fait que nos émotions ont une utilité, qu'aujourd'hui de plus en plus de psychologues, de chercheurs dans le domaine de la recherche émotionnelle s'accordent à dire que, nos émotions constituent en fait un espèce de système de navigation intérieure qui, nous délivre une information. Une émotion, en fait, c'est une information et c'est particulièrement le cas pour les émotions justement pas super agréables. Ce sont des informations qui nous demandent de passer à l'action, qui nous demandent une action, d'agir derrière, en fait. L'image la plus simple, qui est souvent utilisée pour illustrer cette idée, c'est, vous savez, l'image des voyants sur un tableau de bord. Quand on conduit une voiture, on a des voyants donc sur notre tableau de bord, même si maintenant, il y a des tas d'options numériques, mais imaginons le tableau de bord à l'ancienne. Si pendant que je roule, tout à coup, j'ai mon voyant, de témoin d'essence qui s'allume, c'est que a priori, ça me demande l'action de mettre de l'essence dans mon véhicule pour qu'il puisse continuer de rouler. Jusque-là, c'est simple, tout le monde comprend. Si je mets de l'essence dans mon véhicule, a priori, le témoin lumineux, le voyant, l'émotion du coup, s'éteint, s'en va. Si maintenant je décide de l'ignorer et de ne pas mettre d'essence dans mon véhicule, d'une part, le témoin lumineux ne va pas s'éteindre, donc l'émotion, dans notre image, l'émotion ne va pas partir et d'autre part, je risque d'avoir des soucis avec mon véhicule et de me trouver à un moment donné confrontée à l'impossibilité d'avancer plus loin puisque je vais tomber en panne sèche. Eh bien, avec nos émotions, c'est un peu la même idée. Si je choisis enfin, si j'identifie l'action à mener lorsque je ressens une émotion et que je mène cette action, alors mon émotion va d'elle-même, passer, en fait. Je vais pouvoir revenir à un état de disponibilité, de tranquillité intérieure. En tout cas, je vais passer à autre chose que cette émotion, puisque elle aura, de la même manière que le voyant lumineux sur le tableau de bord, elle aura été prise en compte. L'action qu'indique ce voyant lumineux aura été menée à bien et donc le témoin, lumineux s'éteint de la même manière que mon émotion. Petit bug de caméra, mais on va continuer. Hem, Ce qui se passe parfois quand on considère justement que nos émotions sont un peu trop encombrantes ou qu'on a l'impression qu'on nous a fait sentir
que nos émotions prennent trop de place ou sont trop intenses ou sont pas forcément comprises ou bien accueillies par, notre entourage, on peut avoir tendance à essayer de, les contenir, les pousser sous le tapis comme ça, faire en sorte de lutter contre en fait, d'essayer de les annuler, de les étouffer d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, on est justement dans la configuration de, j'ignore le voyant qui s'est allumé sur mon tableau de bord et donc je ne mène pas l'action. Et dans ces cas-là, il peut se produire, tout un tas de choses, mais au mieux, mon émotion va rester là, en arrière-plan et se réveiller régulièrement. Donc je vais jamais revenir, je vais jamais passer à autre chose. Donc si j'étais en colère, je vais continuer dans cette colère en arrière-plan qui va pouvoir peut-être, se réveiller plus fort, très régulièrement à la moindre occasion en fait, puisqu'elle est toujours là. Et au pire, eh bien, c'est le coup de la panne sèche, ça va s'intensifier, augmenter à l'intérieur de moi, prendre des proportions, incroyables, voire me mener jusqu'à un moment où en fait, je n'arrive plus à contenir cette émotion. Et là, elle va juste exploser, dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, en mettant partout. Moi, j'ai l'image, je crois que j'ai vu ça dans un dessin animé, mais je me rappelle plus lequel, si c'est Fantasia ou je sais plus. Mais l'image de, vous savez, de la poussière qu'on cache sous le tapis et on en met tellement, tellement, tellement qu'au bout d'un moment, le tapis, en fait, imaginons que c'est justement un personnage, un tapis un peu vivant, qu'au bout d'un moment, il n'arrive plus, en fait, à contenir toute cette poussière autour de lui, en dessous de lui et qu'au bout d'un moment, il finit par tout, faire sortir comme ça parce qu'il en peut plus et qu'il en met partout, imaginez, de la saleté partout. C'est un peu ce qui peut se passer quand on essaye de contenir encore et encore et encore une émotion sans jamais, mener l'action qu'elle nous demande, en fait. Donc ça, c'est l'idée de base. Il y a, aujourd'hui un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet et du coup, qui ont donné naissance à ce qu'on appelle des chartes de messages émotionnels. C'est-à-dire qu'il a été identifié qu'une émotion, un certain type d'émotion correspond à un certain message, le fameux voyant qui a un message précis. C'est-à-dire que si quand mon voyant d'essence s'allume, moi je mets de l'huile dans mon moteur, eh bien mon voyant d'essence ne va pas s'éteindre et je ne vais pas éviter la panne sèche. C'est un peu l'idée. Donc en fait, ces chercheurs ont permis d'identifier différents messages par rapport aux émotions et de cartographier d'une certaine manière, ce que tel type d'émotion nous demande. Et ça, c'est assez universel puisqu'il y a des besoins universels chez les humains et même au-delà, puisque ces messages-là, ces émotions-là sont également vécues, par nos chers compagnons chevaux et probablement, aussi, par, les chiens, les chats, au moins les mammifères et peut-être les autres, je sais pas. Je peux rien affirmer de ce côté-là, mais en tout cas, ce serait pas plus étonnant que ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement, plus spécifiquement d'un message précis, de nos émotions, qui est celui de la tristesse. Ce qui m'a amenée à vous parler de la tristesse aujourd'hui, c'est, cette fameuse carte de bonne année, enfin pour l'année 2023 que j'ai tirée, le jour du nouvel an et dont je vous parle dans la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien juste en dessous si vous avez la curiosité d'aller voir cette petite vidéo. Cette carte, elle parle précisément du processus de régénération, de métamorphose, en fait. Et ce processus-là, il implique un certain nombre d'ingrédients, heu et parmi ces ingrédients, le tout premier, c'est la tristesse. C'est l'apparition de la tristesse. La tristesse, c'est le point de départ d'un processus de régénération. C'est son message, en fait. Quand je parle de régénération, je parle d'un peu ce processus du phénix, vous savez, où, il y a une forme de mort pour renaître, pour régénérer quelque chose, pour, rajeunir quelque chose, renouveler quelque chose, ramener du neuf quelque part dans un domaine de notre vie, dans un espace de notre vie. Ça peut être à l'intérieur de nous comme
hem, dans un espace plus extérieur, qui nous concerne. Et en fait, le message de la tristesse, quand on ressent de la tristesse, quand on est habité par la tristesse, le message que notre, guidance, que notre système de navigation intérieure à nous, cherche à nous faire passer, c'est que quelque chose a besoin d'être lâché pour notre plus grand bien, dans l'idée d'une régénération, en fait. Quelque chose a besoin d'être lâché, abandonné, qu'on a besoin, en fait, de laisser partir quelque chose de notre vie pour notre plus grand bien, pour permettre une régénération, pour permettre cette forme de renaissance, en fait, à un endroit de nous ou de notre vie. Et ce quelque chose qu'on a besoin de laisser partir, ça peut être quelque chose d'extérieur, comme, un lieu de vie, un métier, une relation, une situation, un bien matériel, enfin, ce qu'on veut. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus intérieur, de plus intime d'une certaine manière, comme, une croyance, un schéma avec lequel on fonctionne depuis un certain temps. Comme un regard qu'on pose sur soi, une image de soi qu'on s'est construite ou une image de la vie qu'on s'est construite. Ça peut être aussi, une habitude, hem, une certaine manière de vivre les choses, qu'on a besoin de lâcher pour pouvoir régénérer quelque chose, faire de la place au nouveau et quelque part trouver un nouveau souffle, en fait, dans cet espace-là de notre vie. Et là, vous pouvez probablement commencer à sentir en quoi cette émotion, c'est le point de départ d'un processus de régénération qui va impliquer, d'autres ingrédients, par la suite pour pouvoir être vraiment mené, heu, «pleinement» entre guillemets. Mais vraiment cette émotion de tristesse déjà, elle est, j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est une émotion qui est souvent, finalement un peu taboue, et je me rendais pas compte à quel point. Parce que, j'avais la sensation de faire partie des personnes qui peuvent pleurer, assumer de pleurer facilement ou assumer ma sensibilité et en fait, j'ai eu récemment plusieurs occasions de pouvoir, expérimenter la tristesse dans cette forme de message dont je vous parle et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément si facile de laisser de l'espace à ça, à cette émotion, d'accepter déjà que je ressentais ça, que je ressentais de la tristesse. Parce que mon envie, au départ, c'était de passer à autre chose, en fait, justement, d'avoir envie de: «Bon, bah, c'est bien, je me sens triste, mais j'aimerais bien ne plus me sentir triste» et je trouve que la tristesse, c'est vraiment une émotion qui gagnerait à être beaucoup plus connue, reconnue pour la valeur qu'elle a, pour le message qu'elle a à nous apporter et surtout pour la puissance du processus qu'elle nous propose. Parce que, évidemment que c'est pas forcément agréable de se sentir triste. C'est pas un état qui est valorisé en plus, dans notre culture. Enfin, on n'a pas la culture d'être triste et que ce soit OK, forcément. Et puis, du coup, on mesure pas du tout, vraiment pas du tout à quel point cette émotion, elle a vraiment un cadeau pour nous. Elle est vraiment le point de départ de quelque chose de qui peut être non seulement précieux, mais aussi salutaire. Vraiment, parfois, c'est un appel à ramener enfin, c'est toujours un appel à ramener de l'air, à ramener du frais, du neuf, de la vie finalement dans notre vie. Mais parfois, c'est vraiment pour des choses, hem, importantes en fait, vraiment importantes. Et sans cette prise de conscience, sans cet espace où on reconnaît la tristesse comme ayant de la valeur et comme ayant quelque chose à nous apporter, on ne peut pas vraiment vivre cette régénération, cette métamorphose, hem, vers laquelle cherche, vers laquelle notre système de guidance intérieure cherche à nous emmener, en fait. Donc on peut passer à côté d'un gros cadeau, rester triste en arrière-plan et puis, quelque part, perdre un peu le goût de certaines choses. Et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de vous parler de cette émotion,
qui commence à vraiment m'apparaître comme une alliée très précieuse, à accueillir avec, beaucoup de considération, en fait. Et quand j'ai eu l'idée de partager, ici sur cette chaîne, la valeur de la tristesse et à quel point, à mon avis, elle a quelque chose de précieux à nous apporter, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'aller plus loin et de vous partager aussi, les autres ingrédients de ce processus de régénération, heu, que je perçois vraiment comme un art, en fait, un art de la régénération dans nos vies qui nous permet, d'être en vie, de nous renouveler, de nous la vie, c'est le mouvement et d'inviter ce mouvement dans nos vies et de pouvoir, éviter au maximum de faire obstacle à ce mouvement, à ce cycle, en fait, ce principe de régénération qui fait que, il y a une mort et une renaissance et que c'est quelque chose, finalement de très naturel. Quand on regarde le cycle du jour et de la nuit, par exemple, chaque soir, le jour meurt et chaque matin, il renaît et et donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous proposer un atelier spécifiquement sur ce thème de la sagesse émotionnelle, hem, de l'art de la régénération. Donc, je pense que c'est le premier atelier de sagesse émotionnelle. Il y en aura certainement d'autres, surtout si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez, s'il y a d'autres émotions sur lesquelles, vous aimeriez, creuser, en savoir plus et pouvoir avoir des clés pour, pour collaborer avec vos émotions et pour leur redonner leur place d'alliés et d'outils de navigation dans votre vie d'humain. Ça m'intéresse de savoir, comment ça résonne pour vous. En tout cas, si ça fait sens pour vous de plonger au cœur de ce processus de régénération, d'avoir des clés pour pouvoir le vivre consciemment et pouvoir, le vivre vraiment, en fait et ne pas céder à la tentation d'y faire obstacle et de mettre la tristesse sous le tapis, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, je vous propose de se retrouver pour cet atelier-là le 26 et 27 janvier, donc c'est la semaine prochaine. Hem Et je vous donnerai toutes les clés, toutes les étapes de ce processus-là avec des outils pratiques, des exercices, pratiques et concrets et avec ces outils qui s'appuient sur l'approche Medicine Horse qui est une approche qui m'est très chère et que je considère comme vraiment extrêmement précieuse. Donc si le cœur vous en dit, eh bien contactez-moi. Dans la petite description, vous avez le lien vers mon Facebook. N'hésitez pas à me contacter, par Messenger pour avoir les infos sur cet atelier. Et puis, dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour, de prochaines pépites comme ça, de partage, soit sur la sagesse émotionnelle, soit sur, d'autres sujets puisque, il y a beaucoup d'autres sujets, sur lesquels j'ai envie de partager autour de ce qui peut nourrir notre chemin, d'être humain curieux, d'être humain en qui a envie de vivre la magie de la vie, en fait, de s'ouvrir au possible. Heu, voilà, donc j'espère que cette vidéo, vous aura apporté des clés, vous aura été utile et puis, dans tous les cas, je vous dis à très vite.